Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous propose de faire une présentation d'un format de tirage que j'ai appelé le tirage en tableau. Alors, ça faisait longtemps que je vous avais pas présenté un petit tirage pour tirer les cartes. Alors vous savez, moi j'invente des petits tirages de temps en temps pour certaines situations. En général, je fais plutôt facilement des tirages libres ou des choses comme ça, ou des tirages en croix, comme je vous avais déjà présenté sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite bien sûr à aller découvrir ces formats de tirage. Là, je vous propose un autre exemple de tirage que j'appelle le tirage tableau parce que pour simplement ça représente une scène. Je vais vous expliquer rapidement. On va se servir de l'oracle du miroir parce que je me suis dit ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas forcément vu l'oracle du miroir sur ma chaîne alors que pourtant Dieu sait que l'oracle du miroir m'a rapporté bon nombre d'entre vous qui me suivent aujourd'hui à travers ces vidéos là. Donc je me suis dit ce serait l'occasion de revenir avec l'oracle du miroir pour vous le présenter. Alors, comme d'habitude, donc vous savez que moi, la carte du miroir magnétique, je la mets à part. Et on va se servir du coup de l'oracle du miroir pour faire ce tirage en tableau. Alors, le tirage tableau est un tirage tout simple, tout bête à réaliser et qui permet en fait de mettre en place une situation, une scène. C'est pour ça que je l'appelle le tableau. Faut voir, quand je vous dis tableau, il faut voir l'image d'une peinture en fait. Plutôt, vous pourrez appeler ça le tirage peinture également, ça pourrait être un beau nom. En fait, le but de ce tirage, c'est quand on pose une question assez ouverte, assez générale. Par exemple, on vous demande, par exemple, de savoir un peu l'évolution d'une situation, etc. Alors, il y a plusieurs moyens de faire des tirages pour répondre à ce genre de questions. Moi, j'aime bien en faire en tableau. Ça permet de mettre en fait une scène, un moment de vie, on va dire, ou en tout cas des messages qui vont bien s'accorder de manière générale en fait sur un élément et donc donner un élément de réponse par rapport à la question sur l'évolution en voyant ce qui va se passer à un moment précis on va dire ou en tout cas à une scène générale de la vie. Alors c'est pas forcément on va dire sur un moment T, hein, ça peut être aussi à un moment un peu plus sur la longueur hein, également, tout dépendra de la forme de votre tableau mais en tout cas j'aime bien sortir, c'est un tirage simple et efficace. Et encore une fois, c'est ce qu'on demande quand on fait des tirages. C'est une carte qui a sauté, j'ai pas posé de question, mais j'ai la carte de la chance. Donc écoutez, ça va me porter peut-être bonheur, hein, je me le souhaite. On va regarder ça. Alors, pour faire ce tirage, je vais pas poser spécialement de questions. J'ai la corde à la loi, décidément. Le miroir veut me parler aujourd'hui. Ouais, est-ce que je pose une question? Je disais peut-être pas pour vous présenter. Bon, j'ai pas de questions en tête, on va laisser l'oracle du miroir s'exprimer parce qu'il veut s'exprimer a priori. Et je vous présente donc le tirage en tableau. Pour ce faire, donc on bat bien sûr les cartes, hein, à votre manière, etc. On pose ensuite les cartes en éventail comme on peut avoir l'habitude, tout comme vous le faites. Hein. Si vous n'avez pas la place, vous pouvez le garder en main. Et on va demander bien sûr à la consultante si elle est en face de nous ou si vous préférez vous-même tirer les cartes pour vous ou pour les personnes. Encore une fois, vous suivez votre méthode. On va prendre au total 9 cartes. On va prendre 9 cartes, donc main gauche, main droite, on s'en fiche un petit peu. Chacun pense ce qu'ils veulent. Et en fait, on va les poser donc 3 comme ça. Puis on va prendre 3 suivantes qu'on va les mettre juste en dessous. Hop. Et forcément, mon cadre n'est pas assez grand. Donc je vais reprendre mes petites cartes qui sont ici. On va relever un peu le tableau, hein, parce que là, sinon il sera hors du cadre. Voilà, ça coupe un peu, mais je fais au mieux avec les outils que je possède. Et on va prendre une carte là-bas, parce que j'ai encore des cartes ici. Donc, hop, et on va prendre comme dernière carte celle-ci. Et voilà, nous avons réalisé le tirage tableau, tout simplement. Alors, bien sûr, comme chaque tirage, on a 9 cartes de base, mais rien ne vous interdit de rajouter des cartes sur le tirage, hein. Si vous avez une carte qui vous avez du mal à comprendre un peu le message, ça, n'hésitez pas à approfondir et prendre du coup une carte supplémentaire du paquet pour la rajouter au-dessus. Mais de base, le tirage va se présenter comme ça, sous forme d'un tableau. Alors, l'avantage, c'est que le tableau, vous pouvez décider aussi de sa taille, en fait. Et par exemple, moi, ce que je faisais pour faire les tirages généraux, pour commencer, quand je n'avais pas d'idée, voilà, quand je voulais commencer mes séances, je faisais un tirage tableau à 27 cartes, c'est-à-dire que je faisais 3 fois un tirage de 9 cartes. Hein. Si vous avez fait vos tables de multiplication, vous avez dû comprendre pourquoi. 27 cartes, et du coup, en fait, j'en posais 3, enfin, je posais 9, 9 et 9.
Et du coup, j'avais un gros tirage. Alors, bien sûr, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus riche, hein, parce qu'il faut prendre beaucoup d'informations. Mais du coup, vous pouvez, on va dire, agencer votre tableau comme vous le souhaitez. Tout comme vous pouvez faire en 6 cartes. Moi, je mets 9 parce que je trouve que 9, c'est un très très bon chiffre, 3 x 3. Enfin, il y a vraiment cette. Encore une fois, le chiffre 3 est très important chez moi également. Le chiffre 9 également, de fait, hein, c'est un triple de 3. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je trouve qui s'accorde très bien pour faire un beau tirage. Et après, pour dévoiler les cartes, alors là, vous faites comme vous voulez, vous pouvez dévoiler que la ligne de dessous, la ligne de dessus, enfin voilà, vous descendez, vous pouvez faire une ligne à la fois. Comme d'habitude, moi je vous déconseille forcément de faire une carte à la fois et vous dire, alors j'analyse cette carte-là, je pars, etc., etc., et je dévoile l'autre. Pour un tirage tableau, moi je vous recommande, après vous faites comme vous voulez, encore une fois, mais moi je vous recommande personnellement de tout dévoiler. Hein, voilà, comme ça, paf, on donne tout. On dévoile tout. Alors j'ai toutes les cartes du miroir qui sont à l'envers. Je vais les remettre à l'endroit parce que vous me connaissez. Moi je lis les cartes du miroir uniquement à l'endroit. Bah, décidément, elles sont à l'envers. Il y a juste le carte du compromis qui est à l'endroit. Il y a peut-être un message à comprendre derrière tout ça. Mais je vais les mettre à l'endroit. Il y a mon chat qui passe près de mon ordinateur au-dessus de mon clavier. Il me fait peur. Alors, j'ai quand même pas mal de cartes. On va analyser un petit peu après le tirage. Encore une fois, où je n'avais pas mis de questions, j'avais demandé juste voilà, un tirage général. On va dire ça comme ça. Alors je reviens vers vous parce que mon chat il s'était couché sur mon clavier et j'avais peur qu'il avait arrêté mon enregistrement. Heureusement non. Alors je vous disais comment analyser ce tirage avant de rentrer vraiment dans l'interprétation des cartes. Moi j'aime bien, comme je dis, tout dévoiler les cartes comme je viens de vous le faire à l'instant. Comme ça, en fait, j'ai vraiment le tableau qui est devant moi. J'ai vraiment tout le message qui est devant moi. Alors forcément, ça peut paraître un peu lourd et impressionnant. Si vous débutez, effectivement, vous pouvez voir toutes ces cartes et vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je dois le traduire? Où je dois commencer, etc. Encore une fois, écoutez votre instinct. C'est-à-dire que moi, je ne commence pas forcément par les premières cartes. Je vais, en fait, là où mon œil va être attiré par une carte, va être appelé et je vais regarder. Et après, je vais analyser un peu les cartes qui sont autour et regarder un peu ce qui se passe pour bien comprendre, en fait, ce qu'on veut exprimer par rapport à ça. Mais c'est pour ça que j'ai besoin, en fait, de tout dévoiler les cartes au début pour pouvoir, tout simplement, mieux comprendre en fait le message global. Que si je faisais une carte à la fois, bah, vous vous doutez bien que du coup, on n'aurait pas l'interprétation totale du tableau, on aurait juste quelques brefs messages et après on devrait toujours compléter et ce serait très lourd. Tandis que là, tout dévoilé d'un coup, ça me permet vraiment de focaliser sur l'image même, comme un tableau, encore une fois, comme une peinture qui est devant moi, et du coup de prendre un petit détail et de chercher ce détail, de comprendre toute la scène. Encore une fois, prenez l'exemple, imaginez que vous êtes au Louvre. Imaginez que vous êtes au Louvre et vous êtes devant les grandes peintures du Louvre. Oh, magnifique. Genre la scène de Léonard de Vinci. Magnifique. Quand vous regardez une peinture, vous regardez l'ensemble tout d'abord. Et vous êtes d'abord imprégné par une atmosphère, une énergie globale. Ça va être la même chose avec ce tirage, c'est-à-dire que vous allez d'abord vous absorber par rapport à l'énergie et votre ressenti global quand vous voyez un peu toutes les cartes, sans forcément les analyser. Ça va déjà donner des éléments de réponse sur qu'est-ce qui va se passer, sur la réponse à votre question. Oudin! Il casse-pied aujourd'hui. Hein. Ça va donner déjà des éléments de réponse à votre question. Par ailleurs, vous pouvez ensuite, comme dans une peinture, vous pouvez regarder un petit détail dans une peinture, et quand vous regardez ce petit détail, vous regardez un peu ce qui se passe autour, et vous comprenez en fait dans cette scène globale, il y a également des petites scènes. Et encore une fois, si je reprends par exemple la scène de Léonard de Vinci, je vois si je vous le mettrai en petit encadré dans la vidéo, bah, si vous regardez, on peut voir que par exemple chaque personnage a une posture très particulière, a une action précise. Et chaque action mis bout à bout va donner aussi un autre message et va donner des détails justement à cette peinture qui fait la richesse façon des tableaux qu'on connaît de la Renaissance ou d'autres tableaux bien sûr plus modernes. Et là, ce tirage-là, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez d'abord un premier ressenti global, une énergie globale, mais après, vous vous intéressez vraiment là où votre œil est appelé, à chaque détail, et après, vous comprenez mieux le message global petit à petit, en fait. J'espère que vous comprenez ce que je vous explique. J'espère. En tout cas, vous me le direz en commentaire. Je vais vous montrer donc, en démonstration ici. Alors, encore une fois, ici, je n'avais pas posé de questions. J'avais demandé, enfin, j'ai fait un tirage comme ça global. Encore une fois, l'oracle des miroirs, comme je vous l'ai dit, il voulait me parler. Donc, bah, regardons un peu ce qu'il va me dire.
Donc là, globalement, moi j'ai un ressenti assez positif quand je regarde un peu ce tirage. Il y a quelques cartes qui sont un peu négatives, mais globalement j'ai un ressenti global positif. Donc déjà, c'est plutôt intéressant. Je sens que ça va parler forcément, j'ai la carte de la sexualité qui parle, donc ça va me parler sans doute un peu de ma voix sentimentale, comme d'habitude. Mais au-delà de ça, ça va parler plus, on va dire, d'un état d'être général, a priori, dans mon ressenti. J'ai mes yeux qui sont très vite appelés par la carte ici de l'enfant, qui m'invite peut-être justement à la joie de vivre. Parce que forcément la carte de l'enfant, encore une fois, c'est l'enfant intérieur, c'est également un peu le côté naïf, joueur. Et là, vraiment, j'ai un sentiment de dire, allez, amuse-toi, éclate-toi. Qui est un peu confirmé par rapport aussi, déjà par ailleurs, à la carte du compromis de la naissance ici, que je le vois un peu en mode, bah, il est temps de faire un compromis justement avec l'enfant qui est en toi, hein, de faire justement un accord, de dire écoute ton enfant intérieur qui a envie de s'amuser, qui a envie de s'éclater, qui a envie de jouer aux jeux vidéo. Euh, Donne raison à ce petit enfant actuellement, ça te fera du bien. Et en plus de ça, il y a aussi le message ici avec la carte de la réunion qui dit que de toute manière, c'est aussi des messages que j'ai déjà eu de d'autres personnes qui m'ont aussi passé ce message à travers des séances, des choses comme ça, qu'il fallait que je relâche un peu plus également la pression, relâche un peu plus mon sérieux, quelque chose que je fais de plus en plus de manière générale. Donc voilà. On me dit également que de toute façon c'est quelque chose de ce côté un peu humoristique que je peux apporter à travers mes vidéos, mais également à travers une post Instagram, des choses comme ça. C'est quelque chose qui plaît beaucoup, mais qui aussi ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais c'est pas bien grave, hein, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Mais on voit que ça, il y a un peu du 50-50. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas, parce que les gens qui voilà, veulent des choses très sérieuses. Et ben c'est pas mon cas. Moi je suis quelqu'un qui est avant tout quelqu'un de joueur, et c'est sur lequel sur la voie où je me dirige. Petite précision, en général, les dernières cartes, et en particulier la carte ici, cette carte-là et cette carte-là, je les prends un peu plus en considération dans mes tirages, parce que autant ces cartes-là, c'est celles qui vont commencer le tirage en général, donc ça veut dire c'est celle qui va marquer un début, qui va marquer peut-être un passé ou un présent proche, en tout cas une information de base première, ici qui va donner finalement la finalité, qui va donner donc l'objectif final, le résultat final un peu à la question, et là j'ai la carte de la victoire, donc c'est fabuleux pour moi, je suis très heureux. La carte du milieu est pour moi plus une carte qui va exprimer un ressenti général, un ressenti global sur la situation, qui va donner peut-être une réponse un peu ouverte, un peu de conclusion, on va dire. Autant là, c'est on va dire, le message final, on va dire, autant celui-là va être un message, on va dire, dans une réponse à la question. Voilà. Tandis que là, c'est pas forcément la réponse. Ça dépendra de votre tirage, encore une fois. Mais en tout cas, c'est positif pour moi sur le long terme. Le message global, encore une fois, c'est comme je vous dis, donc là, c'est le compromis. Donc pour moi, on est plus ici sur des accords à moi-même. Encore une fois, là, on est vraiment sur un message pour me parler de moi à moi, hein, sur un message individuel. On me dit que je dois, en fait, chercher l'équilibre. Encore une fois, il y a l'équipe qui est juste derrière, de être en accord avec mon enfant intérieur, avec ma manière d'être, mais aussi peut-être mettre en avant mon côté sérieux, mais savoir juste accepter les deux et de jouer sur les deux terrains sans forcément être mal, sans chercher à être, on va dire, quelqu'un, mais être plus qui je suis réellement, être en accord avec mes parties d'ombre et de lumière également. Il y a ce message-là qui ressort. Alors forcément, au-dessus, on a la carte de la sexualité, tout ça qui peut renvoyer vers le côté sentimental. Alors il y a un petit message sentimental que je vous ne dévoilerai pas, hein, parce que bande de curieux, ça ne vous regarde pas. Mais en tout cas, il y a aussi, bien sûr, la sexualité n'est pas forcément que le sexe en manière générale, il y a aussi ce côté passionné, hein, il y a également ça, qui est aussi une invitation à rechercher le côté un peu plus passionnel. Passions qui ne sont pas forcément toujours en adéquation avec, on va dire, le bon outil pour que ça rapporte, entre guillemets également, on va dire ça comme ça, sur un côté budget, mais qui rapporte, on va dire, plus sur le côté bien-être à côté de ça. Sur l'aspect sentimental, sans rentrer dans les détails, on voit que c'est pas terrible hein, du tout. Ça, j'ai envie de dire, j'en avais conscience. Et justement, la carte de la prévoyance n'est pas là pour rien, hein. Elle me dit justement que je connais bien ma situation sentimentale. Et puis, avec cette carte de projection qui n'est pas forcément une carte fabuleuse, si vous connaissez un peu l'oracle des miroirs. Donc, effectivement, c'est pas très ouf hein, pour cet aspect-là. Globalement, bon, comme je vous dis, c'est un message qui est assez positif. Parce que, encore une fois, au-delà d'être avant tout un tirage sentimental, c'est un tirage qui est ici pour moi un tirage de bien-être de l'individu vis-à-vis de moi. En fait, c'est l'oracle des miroirs. On me met un miroir devant la figure. Hein. J'ai beaucoup le mot miroir qui me revient en tête ces derniers temps. Et effectivement, on me dit regarde-toi, Dylan, et regarde tes richesses, tes forces, mais également un peu tes faiblesses. Et puis,
n'aie pas peur en fait, n'aie pas peur de ce miroir, accepte-les, éclate-toi. Et effectivement, en ce moment, c'est peut-être pas ouf, mais bah, ça t'empêche pas de t'amuser et puis de profiter de la vie en attendant, quoi. Donc il y a un peu ce message également de dire éclate-toi, Dylan, qui ressort. Voilà, tout simplement. Si vous avez, vous qui regardez cette vidéo, si vous avez une vision, un message éventuellement à travers ce tirage, que vous souhaitez vous amuser un peu à essayer d'interpréter, ben, je vous laisse libre de l'interprétation de ce tirage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère en tout cas que cette forme de tirage vous plaît, cette forme de tableau. Comme vous voyez, c'est très simple à faire. Et encore une fois, vous pouvez rajouter 9 cartes à côté pour faire un tirage à 18 cartes. Vous pouvez rajouter des cartes par-dessus pour avoir un message supplémentaire. Rien ne vous interdit. Suivez votre instinct à ce niveau-là. L'avantage de ce tirage tableau, c'est que ça vous donne quand même pas mal d'infos sur un tirage basique, simple et rapide à faire. Voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et la partagez-la, hein, c'est très important si vous voulez me faire connaître et puis que je progresse, hein, évidemment, et que je vous propose de plus en plus de contenu de qualité. Je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre soutien chaque jour. Je vous remercie encore une fois. Je vous donne rendez-vous bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. À bientôt.